C'est un travail titanesque. Reportage Paul Sanfourche, Nora Fadlaoui. Si Internet est une toile, voilà celui qui en tisse le fil. Un navire câblier avec à l'intérieur des milliers de kilomètres de fibres optiques, ce câble noir et blanc. Ces hommes travaillent en fait dans une bobine géante. Leur mission, dérouler patiemment cette pelote. Une fois déposée au fond des océans, c'est cette fibre qui fera transiter vos emails, vos photos ou vos vidéos à l'autre bout du globe. Destination pour notre bateau. Et donc on en est où là au niveau du mouvement? La pointe du continent africain. Pour rallier la France à l'Afrique du Sud, il faudra plus de 9 mois d'opération en mer. 17 000 km de câbles vont être déroulés. Coût de l'investissement, 500 millions d'euros. Des lignes sous-marines reliées à une dizaine de pays. Entre autres, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, avant de rejoindre la ville du Cap. Pour des millions d'entreprises africaines, l'arrivée du très haut débit, c'est d'abord l'occasion de développer enfin le commerce numérique. En tout, plus d'1 million de kilomètres de câbles sont déjà opérationnels entre l'Europe, les États-Unis et l'Asie. Et la moitié d'entre eux viennent d'ici. Comme sur un métier à tisser, voici la précieuse fibre optique. Ce simple fil de silice, un minéral transparent. C'est une fibre qui fait un diamètre à peu près de 250 microns, donc c'est l'équivalent d'un cheveu en fait. Dans ce câble, 4 brins de fibre optique. Ils sont ensuite entourés de métal pour les protéger avant d'être chargés sur les bateaux. L'an dernier, l'usine a produit 24 000 km de câbles. C'est la moitié du tour de la Terre. Principaux bénéficiaires, les compagnies de télécom qui peuvent ainsi vendre de nouveaux produits. Les opérateurs pourront développer des services sur les tablettes, sur les smartphones qui sont très demandés, quel que soit l'endroit du monde où on se trouve. Dès l'an prochain, une nouvelle fibre optique sera posée entre l'Europe et l'Afrique. Un nouvel âge d'or des télécoms, plus d'un siècle après la pose du premier câble téléphonique. On passe d'Internet aux jeux vidéo, un univers d'hommes non